C'est le cinquième débat, c'est le cinquième débat, oh yeah. C'est mon préféré. Ah, il Il groove de ouf. C'est le meilleur pour la fin. Attention, pour cette 5e question, nous inaugurons une nouvelle rubrique dont voici le jingle. La guerre des cinéphages ne reçoit pas de courrier et n'a pas de lecteur. Néanmoins, voici la rubrique du courrier des lecteurs. No way. Sérieux? T'as des gens qui regardent? Donc il y a quelques temps, j'ai posté sur la page Facebook un post pour demander à nos quelques fans s'ils avaient des sujets à nous proposer pour débattre. Et nous avons eu une proposition, celle de Pierre-Alain d'Orléans. Pierre-Alain d'Orléans qui nous demande qu'est-ce qui définit vraiment un nanar. Alors Pierre-Alain. Ah mais il a jamais compris en fait. Je ne Je pense tiens à dire que Pierre-Alain, c'est comme un prénom très bizarre. c'est un très beau prénom. C'est comme bizarre. Pour une très belle moi, personne. Moi, ce qui me rend triste, c'est Personnellement, je connais personne qui s'appelle Pierre-Alain. Donc. Ce qui me rend triste, c'est que Pierre-Alain, on le connaît depuis un moment et on lui explique quasiment tous les mois ce que c'est qu'un nanar. Il a toujours pas compris en fait. Donc justement, C'est un enfer. je ne pense pas que Il est la en mode définition... Memento, non, c'est ça? Je ne pense... Il est en mode Memento. Ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses des tatouages. Nanar égale. Donc du coup, je pense pas que la définition du nanar prête à débat. Du coup, est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ici de quoi il s'agit? Bah, un nanar, c'est un film tellement nul qu'il est bien. C'est aussi Voilà, comme ça, quoi. qu'il est Et, drôle. et surtout, un vrai nanar, il est pas voulu nul. Le mec, il a donné tout ce qu'il avait, quoi. Et c'est quand même nul. C'est ça, donc justement, je voulais ajouter que il faut pas confondre avec Le Navet, qui est juste un mauvais film Ah nul oui, et qui chiant. est pas marrant à regarder, ouais, bien sûr. Et la tendance récente du faux nanar, comme Ouais. Sharknado ou les films Ouais, de c'est ça, Robert un enfer. Rodriguez, C'est de la saloperie, ça. qui sont volontairement nuls pour principalement masquer la fainéantise du projet. Ouais. Donc, à la place, mais nous allons débattre sur la question suivante. Quel est le meilleur nanar? En espérant que cela vous donne envie de découvrir tous ces beaux films. Alexandre, c'est à toi de commencer. Alors moi, j'avais le père, enfin pas le père, mais pour moi, le plus gros nanar en termes d'ambition, de résultats, de tout ce qu'il a laissé derrière. Bon, moi, c'est The Room de Tommy Wiseau, qui non seulement est pour moi un des films les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, parce que c'est quand même assez invraisemblable, qui en plus a un côté culte, ce qui est quand même très rare sur les nanars, et surtout un côté culte qui sort vraiment du côté vraiment on est tous fans de nanars et tout, et on sait tous ce que c'est et tout, qui sort vraiment de trucs, on connaît des gens qui connaissent The Room et qui connaissent pas forcément tous les autres nanars du monde. C'est un truc assez accessible. Et surtout, c'est le résultat et ce que ça amène derrière, parce que James Franco veut en faire un truc. C'est vraiment tout ce qu'il y a eu après la sortie du film. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, il y a encore des projections, il y a une espèce de fan club qui s'est monté. C'est assez dingue. Enfin, juste pour t'aider, le film est projeté comme le Rocky Horror Picture Show. Oui, voilà, oui. Ouais. Une séance toutes les semaines, Sauf je crois, à New York. Sauf que le Rocky Horror Picture Show, c'est un vrai bon film. C'est un film avec... Pour certains, non, la plupart des gens, ils pensent que c'est un nanar. Hein. Je sais mais- très bien pour avoir oui, mais ils ont testé tort. Sur Paris les Oui, séances. oui, je l'ai fait aussi, à la ouais. sortie de la salle, les gens pensent que c'est un Oui, mais ils ont tort, c'est gros pour nanar. nanar. T'es d'accord avec moi? Oui, non, moi j'aime bien le film, Oui. le Rocky Horror Picture Show, je trouve, je l'aime vraiment honnêtement. Hein. Mhm. Mais bien sûr, ouais, après c'est un film très décalé, c'est une grosse série B, voilà, c'est même un hommage aux séries B. Donc, et surtout, précise aussi que le truc de James Franco, c'est il adapte le bouquin Oui, qu'a écrit un des comédiens Voilà, qui raconte tous les dessous du tournage. Parce que justement, Tommy Wiseau, on a eu la chance de le rencontrer et il est vraiment très très perché. Et c'est un gros filmiste, hein, ça se sent, parce que quand on lui parle de vraiment comment il a tourné le film, même lui il se rappelle plus de ce que c'est vraiment qu'une caméra, quoi. Donc le mec il est très très loin. Et surtout, c'est vraiment le côté fan et côté fan club du truc qui me rend ouf, parce qu'il y a des tonnes d'histoires secondaires dans le film qui sont jamais vraiment finies, en fait, qui restent toujours comme ça dans le monde de San Francisco, le monde parallèle de Tommy Wiseau. Des personnages qui changent d'acteur. Des personnages qui changent d'acteur parce qu'ils se blessent sur le tournage, ou ils n'ont pas le temps de le faire. Il y a 3 mecs différents qui ont la même truc où ils se blessent, c'est génial, quoi. Et il y a eu un mini-jeu, pixel art trop bien et tout, qui explorait justement tous les loopholes du film. Et surtout, ouais. Fait par les créateurs de Castle Crashers. Exactement, qui sont apparemment très fans C'est aussi. aussi un putain de jeu. Ouais, qui est un vrai bon jeu pour le coup. Oui, qui est un vrai bon jeu. Mais après, Pour préciser, non, mais justement. un jeu Zoro, mais aussi vachement sympa. Oui, il est cool. Mais ouais, il y a tout le truc avec les cuillères, il y a tout le truc avec je sais plus comment il s'appelle Dennis, je crois, leur voisin chelou qui les mate, Oui, ensemble. le truc avec les cuillères, c'est
C'est un truc qui est pas vraiment dans le film. Non, il me semble. Si, non, c'est dans le film, il y a des mais, photos de cuillères, c'est ça? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, Et exact, ouais. du coup, même dans les séances, sans Ouais, mode faut encore compter les cuillères. du coup, t'as le délire quand il voit des cuillères, faut gueuler spoon. Et, C'est ça. ouais. Ouais. Mais c'est de tous les nanars, en tout cas que j'ai vu, c'est le seul qui vraiment est un truc, vraiment un espèce de culte. D'accord. Vite fait, rappelle l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Tommy Wiseau qui joue Johnny Wiseau, c'est ça qui est génial, et qui en fait raconte l'histoire de comment il s'est fait tromper par sa meuf avec son meilleur ami qui est Greg Sestero, il faut crier Sestérone quand on le voit à l'écran. et oui, en gros, c'est le seul, en tout cas à ma connaissance, le seul nanar drama quoi. D'accord. Le seul, Oui, c'est vrai. et qui finit très mal. D'accord. Andy? Alors moi j'ai choisi un film qui est pas forcément un nanar pour beaucoup de gens, mais qui est un culte dans mon cercle d'amis, qui est Truand de Schindler. Voilà. Philippe Cobert. Voilà. Au rire de Alex Pape, vous savez que c'est beau. C'est Parce que c'est du coup pas du tout un nanar à la base. C'est quand même un film même un peu... Enfin c'est bien en fait. C'est un bon film, je trouve. Il y a de la thune, quoi. Voilà, il y a de la thune. Non, ça correspond clairement au descriptif du nanar. Hein. Oui, voilà. Le mec voulait faire un bon film, mais Voilà. du coup, c'est de la merde. C'est un film sur des truands, du coup. Tous les nanars ne sont pas des nanars à la base. Voilà, c'est ça. C'est ça le principe du nanar. Hein. Ouais. Et l'histoire se suit assez bien, les persos sont assez bien développés. Le problème, c'est le jeu d'acteur. C'est le jeu Et le jeu d'acteur est juste incroyable, parce que t'as un Benoît Magimel en roue libre comme d'habitude, Putain, il y a t'as un Magimel, c'est Philippe vrai. Cobert C'était le qui est début de la juste fin. absolument incroyable dedans, en mode le parrain, mais totalement sous coke, Du Sud. totalement Pas ouf tout, du hein. Sud. T'as le frère de Schoendorfer, en mode le Fredo du film, qui est en mode vieille tata, mais dangereuse, quoi. Et un sacré cheveu sur la langue, quand même. Et qui a un sacré feu sur la langue. Et voilà. Et donc pour moi, ça réunit plein de trucs parce que c'est un film d'action plutôt bien foutu, mais à chaque fois que quelqu'un parle, tu t'es juste mort de rire, quoi. Voilà. Ok. Ronan? Du coup, pour moi, le nanar ultime, c'était Whitefire. Ah oui, bah ouais. Ouais, pour moi, c'est le plus Le gros trois classique parce que déjà, c'est un nanar d'auteur. Hein, c'est vraiment Monsieur Paillardi. c'est un film vraiment que le réalisateur ne reconnaît pas d'ailleurs comme un nanar. Il le reconnaît vraiment comme un très bon film. Le mec voulait vraiment faire un bon gros film d'aventure et tout. Il a même signé lui-même lors du générique. Oui, T'as sa signature qui s'inscrit à l'écran. Effectivement. Jean Paillardi. René Château vidéo présente. Et du coup, Juste, le Whitefire, le diamant, le diamant. Vivre pour survivre. Vivre pour survivre, c'est mon préféré. T'as franchement. plein. Mais ouais. Ce sont les 3 titres du film. Ouais. Hein. Oui. Mais du coup, j'ai tellement d'arguments. Déjà, Robert Gunty, qui joue le héros, avec une moustache. C'est le meilleur Robert Gunty qui soit, parce que quand il a une moustache. T'as Fred Williamson aussi, pendant tout le film, qui essaie de trouver, qui essaie de soutirer des informations aux gens, mais il les tue avant. Ça n'a aucun sens. T'as une super BO par le groupe super connu à l'époque, Limelight. Non, je déconne, ils étaient pas du tout connus. Et c'est que des très très bonnes chansons de rock FM dégueulasses, mais qui restent bien en tête. T'as une histoire, mais qui n'a juste aucun sens, où en gros, c'est des personnages qui vivent dans un monde où c'est la dèche. Il faut absolument qu'ils en sortent parce que c'est plus possible. N'empêche que les gars, ils vivent ils ont un yacht, ils ont une villa avec une piscine privée, etc. Ouais, mais ça vaut plus rien à ce moment-là. Voilà. Tout le monde a un Et yacht. t'as le personnage principal joué par Robert Gunty qui est déjà la VF. Faut déjà le préciser, la VF est mortelle. Il a une voix nasillarde absolument sublime. Et donc le personnage de Robert Gunty fait une fixette sur sa sœur qui va absolument se taper. D'ailleurs, il lui dit clairement quand elle sort à poil de la piscine, de leur piscine privée, parce qu'en gros, voilà, c'est tellement la dèche qu'ils ont pas ils peuvent pas se payer des maillots de bain pour aller dans leur piscine privée. Et donc il lui sort dommage que tu sois ma sœur. Et à partir de là, elle se fait tuer et il rencontre une nana qui lui ressemble vaguement et du coup, c'est bon, il peut la baiser. Du coup, voilà, il peut se la taper, mais ça va encore plus loin. Non, il faut absolument qu'il lui fasse faire de la chirurgie esthétique pour qu'elle soit vraiment le sosie parfait J'avais oublié ça. de sa sœur, à savoir
qu'elle soit incarnée par la même actrice que Joe Carter. Voilà. Et ouais, enfin, tout est dingue dedans. Enfin, t'as des scènes où les gars ils traversent une rue, les gens se retournent parce qu'en fait les mecs ils avaient pas les droits pour tourner, ils avaient pas d'autorisation pour tourner. Et forcément les gens ils voient des gens en train de courir et tout avec des flingues. Et forcément les gens se retournent et ça se voit à l'écran quoi. Et non mais tout est n'importe quoi. Et même la fin. La fin n'a aucun sens. C'est le diamant qui est un peu le MacGuffin du film, qui s'appelle Whitefire, et qui en fait se détruit. Enfin, il s'auto-détruit lui-même en fait. C'est genre, il fait il y en a marre de vos conneries, il implose. Comme ça. Il n'y a toujours aucune explication pourquoi. Genre, il arrête le film, genre, ouais, bon, c'est fini, voilà. Et... rentre chez vous. Et ouais, Fin de tournage pour le diamant. Le méchant, c'est genre un mec qui joue les nazis dans les films habituels. Enfin, ouais, c'est. Tout est nul. Mais ça même jusqu'aux caméras de surveillance qui font du montage. Les portes qui sont contrôlées en fait par des. Enfin, elles sont celles des portes automatiques, mais en fait elles sont contrôlées par des mecs et elles sont pas coordonnées. Enfin, t'as des tonnes de détails. Ça s'arrête pas. Ça en fait, moi ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est parfait déjà de niveau rythme. C'est ça. Il y a pas de ventre mou. À chaque fois il y a des conneries. Et enfin, voilà, il y a la volonté vraiment de faire un bon film, tu sens derrière, ouais, tu sens qu'il y a du fric quand même derrière. Et voilà, enfin, pour moi c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut quoi. D'accord. T'as le package total quoi. Est-ce que vous avez vu les films de vos camarades ? Oui, bien sûr. Ouais. Tout le monde. Qu'est-ce que vous avez à dire dessus ? Moi, Truand, c'est pas un moment que je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'une fois, vite fait, du coin de l'œil. Je fais effectivement, le jeu d'acteur est dur. Mais après, tout le reste autour, et finalement, il n'y a pas de, comment dire, de problème dans la réalisation, quoi. Pour moi, c'est mal écrit, c'est mal joué, mais au pire, ça se mate. Mais bon, ça se mate en mute, tu coupes le son, quoi, mais ça se mate. J'ai choisi volontairement un film que j'aimais bien, en fait, et que je reverrais sans problème. Parce que ouais, Whitefire, c'est rigolo, mais putain, c'est une torture de le regarder, quoi. Ouais, Whitefire, Moi, je trouve c'est un peu long, franchement. Moi, je trouve que ça correspond totalement à la description du nanar. Après, bien sûr, c'est un film qui vaut mieux mater à plusieurs. Oui. Mais moi, dans le nanar, c'est triste, hein, pour moi, il n'y a pas de ventre mou. C'est très drôle de bout en bout. Par contre, par rapport à Truand, c'est un film qui, essentiellement, des séquences qui sont vraiment à mourir de rire. Mais tout le reste, c'est juste du sous Scorsese tout pourri. Et voilà, ça tient pas la longueur. Et The Room, c'est bien, mais pour moi, déjà, il y a un truc qui. Voilà. Ça manque pour de moi, moustache. non, mais déjà, pour moi, un nanar, il faut qu'il y ait une VF. Oui, ouais, ça c'est vrai, c'est le gros problème du film. Non, mais bon, moi, c'est moi, hein, mais pour moi, la VF, ça fait toute la saveur d'un nanar. Mais au final, il n'y a pas besoin de VF quand t'as Tommy Wiseau, quoi. J'ai aussi hésité avec, genre, par exemple, Au Sauvage, qui est une espèce de rip-off de Délivrance. Et c'est vraiment la VF, parce que je pense que le film en lui-même, c'était juste un vieux rip-off un peu pourri, mais je pense pas que le film original, dans sa VO, soit vraiment aussi nul que ce que je pense. Mais la VF qui a été fait vraiment c'est comme les dessins animés à l'époque, où les mecs ils voulaient en gros détruire le projet. C'était genre un suicide artistique, les mecs voulaient vraiment faire du mal au film. Plus jamais ça à faire. Et en gros, dans Au Sauvage, tu sens que les mecs ils sont en mode roue libre, où ils improvisent tout, et c'est du grand n'importe quoi, et c'est ouf. C'est ouf à regarder. Et c'est pour ça que il manque ça en fait à The Room. Et même pour moi, je vais pas faire mon hipster, mais ouais, c'est limite le culte qu'il y a autour. Ça dépassait un stade que je me dis, peut-être un peu trop. Justement, c'est rigolo, mais voilà. À part le truc justement de James Franco, qui moi je pense que ça va être un film de merde parce que ça va être vraiment avec clin d'œil et tout. Non, je pense que ça. Non, après, j'ai pas eu le bouquin, mais par exemple, Flavien m'en a beaucoup parlé. Et ce que raconte, tu sens, l'acteur qui a écrit le bouquin, ça a l'air vachement intéressant. Ah non, bien sûr, mais moi je te parle de James Franco, justement. Non, mais ça adapte le bouquin. Oui, je sais. Non, mais James Franco, quand il mate le film, il est défoncé. Et je pense que ça va pas du tout le côté vraiment premier degré. Il va raconter vraiment une histoire. Je pense qu'il va juste se foutre de la gueule du film. Ou jouer mal Tommy Wiseau, quoi, à mon avis. Mais Après, personnellement, je parle sans avoir vu, mais de ce que j'ai entendu, les films de James Franco sont assez mauvais. Ah oui, non, mais de ce que j'ai vu des films de James Franco, c'est pas bien. Hein, mais Non, mais The Room, je trouve que. Parce que c'est lui qui réalise. C'est lui qui réalise. Ah merde. C'est son projet à lui. Ah merde. Et justement, The Room, c'est très rare, en fait, à part Plan 9, justement, j'y pensais un peu. Ouais. Plan 9 et Troll 2, c'est vraiment
un des seuls nanars qui a vraiment gagné autre chose, qui est devenu vraiment un truc C'est vrai. qui est pas encore vraiment mainstream, parce que au final personne connaît, à part Plan 9, parce qu'on a tous vu Ed Wood. Mais The Room garde encore le côté, il est un peu entre deux eaux, il a un peu le côté un peu, ça reste culte, mais vraiment au sens premier du culte, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont dingues du film et qui connaissent tout, et qui sont comme des dingues, justement, comme Rocky Horror Picture Show. Et c'est pas, voilà, ça reste quand même un truc très accessible pour ceux qui aiment pas les nanars. Whitefire, je pense que niveau nanar, à part avec des bières bien bourrées, c'est un peu dur quand même. Ouais, faut avoir de l'entraînement. Hein. Voilà, c'est pas le premier nanar que tu m'attends. Je suis pas d'accord, parce que pour le coup, j'ai testé. Ça a été le premier nanar d'un pote, parce que souvent, il n'a jamais vu de nanar, il fait, attends, je lui dis, ouais, voilà, on va mater ça, si vraiment ça te fait chier, on arrête. On a maté le film en entier, il s'est éclaté. Et voilà, il n'avait jamais vu de vrai nanar comme on l'entend. Et il a kiffé. Il a kiffé. Donc, comme quoi, j'ai testé. Et Whitefire, ça peut passer à 1K2. Un pote qui connaissait pas trop les nanars non plus, j'ai montré Le Clandestin et The Room côte à côte quasiment, hein, genre 2 semaines. Merde, 2 semaines de différence. Attention. 2 semaines de différence. Et Le Clandestin, je trouve ça un peu chiant. Non, pas Le Clandestin, pardon. The Room et Whitefire. Et en gros, Whitefire, en fait, on s'en rappelle pas en fait. Parce qu'on était trop bourrés pour le mater, peut-être. Et par contre, The Room, c'est resté quoi. C'est resté, franchement, on faisait arrêt sur image sur les trucs, on se refaisait les séquences entières parce que c'était incroyable. On a raté des trucs forcément quoi. Et c'est ce côté vraiment que j'aime dans The Room, c'est le côté foisonnant en fait. Il y a tellement de trucs à explorer que. Moi, il y a un truc sur The Room et sur Truand qui me reste, c'est les répliques quoi. Oui. Genre, tu dis Lisa, you are tearing me apart. Ouais, voilà, j'ai pas parlé de ça, mais les répliques, elles sont. Les répliques sont cultes quoi. Tearing me apart. Et Truand, c'est pareil. Enfin, moi, toutes les séquences de Philippe Cobert, je les connais quasiment par cœur quoi. Parce que c'est juste magistral. Non, mais juste le truc de The Room que tout le monde a vu et que c'est. Donc Tommy Wiseau, son personnage qui s'est engueulé avec sa meuf. Et en gros, il monte sur l'espèce de truc, en mode espèce de rooftop, mais c'est un fond vert dégueulasse. Ouais. Il monte, il fait I can't believe she told me that, fuck her. Et il s'énerve de ouf, et je sais plus ce qu'il est ton. Et il s'énerve pendant 5-10 secondes, et après il voit son pote, oh hi Mark. C'est I did not eat, I did not. Oh hi Mark. Et c'est vraiment des ruptures de ton constantes dans toutes les scènes. Et il y a des personnages qui sont juste là pour baiser sur le canapé, et ils se cassent. Il y a la grand-mère qui parle de ah c'est quoi ta vie et tout. Ah ouais bah cool, bah moi j'ai un cancer et tout, ça s'est toujours pas arrangé et tout. Et c'est plein de trucs comme ça qui font que moi c'est imbattable pour moi. Andy, qu'est-ce que tu as à dire sur Whitefire? Pas grand chose parce que comme disait Alex, j'en ai quasiment aucun souvenir. Ouais, je me rappelle juste de Gunty. De la tronçonneuse, moi je me rappelle aussi. Et effectivement du sous-texte très très incestueux. Ouais. Après, ouais, à part ça, j'ai pas énormément de souvenirs. Faut aussi savoir que c'est un film que j'ai pu au moins voir au moins 8 fois facilement. Pareil pour The Room. Non mais c'est le film de Gérard Armé quoi. Il y a aussi en plus des très bonnes répliques. Hein. Genre Prem Williamson qui sort. Ma patience est des limites, mais il faudrait pas exagérer. Ouais. J'attendais que tu la dises. Ouais. Vous avez des choses à ajouter? Non, pas spécialement. Tout le monde est bon. Fin du débat. Bon, je n'ai pas vu Truand, mais de ce que le géant de fer. Il a vu aucun classique, c'était. Du coup, mais de ce que vous en avez dit, apparemment, ce n'est pas complètement un nanar au-delà du jeu d'acteur, donc je pense que je vais l'éliminer. Après, moi, je te conseille aussi, enfin, quand même, parce que c'est comme ça. Oui, j'imagine. Après, je pense que t'as le best-of sur YouTube et ça suffit. Hein, t'as besoin de taper le film en entier. Mais après, j'ai vu les 2 autres films et je sais que c'est le package complet. Du coup, je ne sais pas trop à qui donner le point. Je trouve que ça avait été un peu dur avec Vivre pour survivre, qui est... Personnellement, je le trouve assez fantastique. Je l'ai vu qu'une fois et ça m'a marqué. The Room, il est fabuleux, évidemment. Du coup... Une question, Julien. Est-ce que tu allais voir Whitefire ou The Room au cinéma? J'ai pas eu l'occasion de voir Whitefire au cinéma. Oui, j'aurais eu l'occasion, je serais allé le voir. Ah bah bien sûr, mais... Ça, je pense que c'est un film sous-estimé. Hein, Whitefire? Ouais. Oui, totalement, bien sûr. Non, mais j'adore ça. En fait, je pense qu'aussi le côté nanar... disons, le culte qu'il y a autour de The Room, c'est aussi le fait que c'est un film américain. Oui. Alors que pour moi, déjà, un nanar, les 3 quarts du temps, c'est des prods italiennes, franco-italiennes, c'est très européen, en fait, les années 80... Et du coup, ça va aussi avec le côté la VF d'époque toute pourrie. C'est ça que je trouve bien avec The Room, c'est qu'il est récent et finalement il a réussi à se faire une place de ouf quoi. Ouais.
C'est le nanar connu le plus récent. Quoi. Bah, disons que c'est un nanar néo-moderne en fait. C'est, Oui. Mais après, des films comme Plan 9 et Troll 2 ont eu le culte que The Room a eu à la même époque. Oui, bien sûr. À l'époque. à la même époque. Plan 9, c'était un peu avant, mais... Non, je veux dire à la même époque de leur sortie. Peut-être pas exactement un au peu moment. après, un peu Oui, après. un peu après, mais comme Troll 2, sur le coup, non. comme Oui, The- oui. Ah Non, si bien. C'est 10 ans après, Troll 2. Ouais, 10 ans après. Ah, oui. Ah, autant pour moi. Mais, Non, peut-être pas 10 ans, mais oui. Ouais, facilement, non, mais pas loin. Quoi. Mais c'est après, c'est pareil pour Hollywood. Hein, Oui. c'est après que c'est Oui, venu. Hein, parce qu'à l'époque, c'était juste considéré comme des mauvais films. Et voilà, quoi. Bah, il faut du Ça. temps en fait, il faut du temps de s'échanger les cassettes entre Mm. potes et Ouais, puis voilà. que tout le monde en parle. Ouais, et que- parce là, que- il- parce que là, il faut Zero- juste une génération qui découvre les films. The Room, il est arrivé en 2003. 2003, c'était Internet. C'est Voilà. plus facile, quoi. Ça va plus vite, ouais. Du coup, je trouve que la personne qui a le mieux défendu, qui m'a le plus convaincu, qui m'a donné le plus d'exemples par rapport au film, c'est Alex. Du coup, je vais Ok. donner le point à Alex pour c'est The Room, incroyable. même si ce sont deux films, deux nanars assez exceptionnels. Et je trouve que Vivre pour survivre n'est pas dans... Enfin, moi, je suis pas très fan des nanars où il y a des gros ventres mous et tu commences à te faire chier. Je trouve que Vivre pour survivre n'est pas dans cette catégorie et qu'il Non. il est vraiment dans les nanars de qualité qui se regardent de bout en bout. Dans Tout à fait. dans le top 5. Voilà. La crème de la crème. Donc, félicitations, Alex. Oh putain. Évidemment, Alexandre remporte la victoire. Je m'en lasse pas, quoi.